Ta mère est partie voler le mari. Le beau de mon président. Elle est partie voler le mari. Elle est partie voler le mari. Même Saint-Michel-Archange n'était pas protégé le tout aussi. Saint-Michel-Archange a dit que dis donc, tu me reconnais seulement quand tu es dans le malheur. Il faut me reconnaître tous les jours, Mbap. Quand tu bois ton vin, reconnais-moi. Tu ne me reconnais pas. Maintenant qu'on a allumé ta mère avec un bon truc, tu veux me dire que Saint-Michel-Archange, il faut frapper Ngossa. Il me frappe que je l'ai fait quoi? Moi, je le loue. Je loue mon Seigneur. Je loue Saint-Michel-Archange. Je dis que son épée là, qui me protège des gens comme toi là. Qui me protège des gens comme toi. Soulève bien, fais-moi bien. En rentrant, tu passes de l'autre côté. Sors ici, mais en rentrant, tu passes de l'autre côté. Prends les... non, les gants là, c'est pour aller avec à l'école. Mais les gants que tu avais hier à l'école là, tu peux jouer avec ça. Mais les autres là, c'est pour l'école. Donc mes gens, moi je suis dans le œil pour œil, dent pour dent. Oui. Vous allez dire que non, quand quelqu'un te fait du mal, insulte aussi la personne. Et tu as mis tes bottes ici. Je prends d'autres. Non, vas-y, vas-y. En entrant là-bas, tu tapes bien tes pieds. Sinon, je vais te faire laver toute la maison. Si sors, je vais fermer la porte. En rentrant, tu passes de l'autre côté. D'accord? Vas-y. Tu vas fermer la porte? Oui, je ferme ici. Tu vas passer de l'autre côté. Va jouer, non? Tu vas jouer, non? Ou tu cognes ici, là. Tu me cognes là. Ou alors tu cognes ici. Moi, je serai assise là. Tu me cognes ici. Si je ne réponds pas, je serai là en tout cas. Vas-y. Elle a l'autre timide. Elle dit comme ça. Elle a entendu les autres enfants jouer. Il est parti dans jouer avec eux. Elle va partir rester là-bas jouer seule. Mais il y a un petit voisin, un petit métis là. Elle aime bien. Il aime bien. Il va venir jouer avec elle. La petite voisine qui est en haut, elle n'est pas descendue. Peut-être c'est la voix. Elle n'a pas pris son cadeau. Son père l'a offert la trottinette qu'elle avait demandé. C'est ça qu'il a offert, la trottinette. Donc, mes gens, les gens des réseaux sociaux aussi sont comme ça. Ils lancent toujours les choses sur les gens. Ils lancent les maladies sur les gens. Mais quand on vient répondre, on trouve toujours que non, elle va trop loin, elle est méchante. Mais quand vous savez ce que c'est que lancer une étiquette à quelqu'un qu'elle est malade? Parce que chez nous, c'est une maladie de honte. Les 4 lettres là. Chez nous, c'est une maladie de honte. C'est une maladie que nous, on n'accepte pas. Mais ici, chez le blanc, c'est une maladie normale. C'est naturel, c'est normal en fait. Parce que ça peut arriver, tu peux avoir ça par accident même. Mais imaginons que j'avais vraiment eu cette maladie-là. La façon qu'on m'a vilipendé, c'est avec ça. Ça m'aurait traumatisé. Je me serais même peut-être suicidé. Parce que si réellement j'avais cette maladie, j'aurais pu me donner la mort. Parce que chez nous, dans nos mœurs, on rejette ça, on n'accepte pas. L'Africain nous a fait comprendre que c'est une maladie, vraiment, quand tu as ça, on te montre du doigt. Pourtant, ici en Europe, moi j'en vois ici souvent des émissions. Un monsieur qui dit, voilà ma femme, elle a ça depuis tel nombre de temps, on vit ensemble, on a des enfants, on a ceci, on vit une vie normale. Mais je dis que, moi personnellement, si j'avais cette maladie, au nom de Dieu, rien que par de la façon que mes compatriotes se moquaient de moi ici, ou se moquent de moi, je me serais donné la mort. Et si moi je viens maintenant me moquer de sa maman qui a le cancer généralisé, vous allez dire que je suis trop méchante? Ou si je viens dire que la mère de Ngoï met les couches parce qu'on a cassé son derrière, vous allez dire que je suis trop méchante? Dites-moi un peu. Parce que là où sa mère, là, elle a plusieurs maladies. La mère de Ngoï Satan. Sa mère a beaucoup de maladies.
Elle n'a pas que le diabète. Elle a plusieurs maladies sur elle. Elle a plusieurs maladies. Vous voyez que on ne venez pas vous moquer de quelqu'un alors que vous-même vous avez des cas dans votre maison. Coucou ma Katiche, mon amour, mon bébé. Voilà comment vous l'appelez là encore? Ma foufou. Ma foufou. Moi, je vous ai donc fait comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que elle venait faire les prières que vous voyez là qu'elle faisait, qu'elle disait que c'est Michel Archange, la Vierge Marie, machin, nanani. C'est parce que on l'a annoncé que sa maman a un cancer généralisé. Et nous tous, nous savons, quand on nous annonce il y a ce genre de nouvelles, c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas qu'elle a un cancer de tel endroit qu'on va dire qu'on va enlever. Non, c'est généralisé. Et ils sont partis, et sa mère n'arrête pas de demander de l'aide un peu de partout. Alors qu'elle a une fille qui est en France. Mets un litige, voilà le secret qu'elle te donne. Mets un litige pour qu'on aide. Les gens qui t'encouragent à insulter les gens, de traiter les enfants des gens de maladies de 4 lettres là. Comme celui qui a les dents pourries qui est au Havre. Mettez un litige pour aider ta mère. Mais même si on te donne le milliard, elle ne peut pas guérir de cette maladie. Au nom tout-puissant. Elle ne peut pas guérir. Parce que c'est très avancé. On va seulement la stabiliser. Stabiliser. Mais elle est touchée. Donc tu vois alors que tu m'as insulté si que j'ai les 4 lettres. Mieux encore les 4 lettres là. Que de m'annoncer que j'ai un cancer généralisé. Si je mens, viens faire le direct, tu dis que Malé, une grosse pute. Tu mens. Maintenant, on partait demander de l'aide à la femme du président Raymond Tchengang. Si c'était sa belle-mère, on allait l'envoyer ici en Beng direct. On allait l'envoyer directement en Beng. Mais ce n'est pas sa belle-mère. Sa belle-mère est avec sa femme ici en Beng. Tu les as insultés. Maintenant, tu as besoin de leur aide. Ouais, venez. Non. Hein? Vous aimez entendre que vous êtes méchante. Vous aimez entendre que vous êtes haineuse. La haine là, nous tous, on peut cultiver cette haine là en nous, si on veut. Mais c'est qu'il y a des moments souvent qu'on a la crainte, on a un peu de crainte de Dieu, qu'on dit que non, quand même. Mais vous poussez les gens souvent à bout, à pécher même. Vous nous poussez souvent à pécher, vous voulez souvent qu'on pêche. Ne riez pas. Ils veulent nous pousser à pécher. Hein? Vous croyez que ça fait du bien de rester comme tu insultes une mère qui ne t'a rien demandé. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais par moment aussi, pour leur montrer que la sorcellerie qu'ils ont, la malbouche qu'ils ont, nous aussi on peut la voir. Voilà la mère là peut-être qui a sa maladie, là-bas son cancer généralisé. Elle a demandé quoi? Elle m'a demandé quelque chose. Elle m'a demandé de venir annoncer ça ici. Déjà sa fille est venue m'insulter. Là c'est maintenant qu'elle vient verser. Que vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle faisait les prières. Elle ne faisait pas les prières parce qu'elle demandait la santé pour sa mère. Hein? Elle demandait la santé. C'est pour ça que vous l'avez vu ici porter les chapelets comme une papelet. Mais ce n'est pas comme ça qu'on demande la santé. On demande une faveur au Seigneur. Hein? Tu ne peux pas dire que tu demandes la faveur au Seigneur là. Et tu traites une autre personne d'avoir une maladie. Et que tu inventes même. Pour toi, on n'est pas inventé. Si je m'en viens de mentir. Parce que vous avez commencé à pousser les gens à faire ce qu'il ne faut même pas. Pousser les gens à pécher. Vous amenez les gens dans le péché. Hein? Ta mère, ça. Ngoï, qui rit. Elle dit que mon président a la dent arrachée. Ta mère, le derrière là n'est pas gâté. L'œil de ta mère gauche là, son œil gauche là. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son œil gauche là, il y a quoi sur son œil gauche? C'est mon président avec sa dent qui a enlevé ça. C'est lui qui a mordu l'œil là. Parce que l'œil là, elle est comme ça.
Elle ne voit pas bien avec l'œil ici. L'œil. Elle ne voit pas bien avec ça. Elle marche comme ça, comme une tue. Pendant que mon président mord encore la viande. Ta mère n'arrive pas à manger la viande. Elle mange bave de partout. Venez insulter les parents des gens. Vous croyez que pour vous, on va laisser pour vous. Hein? On va laisser pour vous. Vous venez insulter les parents des gens ici, là. Vous croyez que pour vous, ils vont échapper? Hein? Celle qu'on appelle Ma Foufou a insulté le président ici, là. Traité de tous les noms jusqu'à dire qu'on l'a cassé le chiboule. Je ne sais pas si elle a aussi lancé la maladie. Voilà ça. C'est sa mère. Aujourd'hui, il peut te demander le service. Peut-être que ta mère ne t'a pas dit. Ta mère n'a pas commandé donc là-bas. Ta mère n'a pas commandé là-bas. Elle n'a pas demandé de l'aide. Parce que tu ne l'aides pas. Tu ne lui donnes rien. Comme tu dis que tu as conçu la maison, tu as arrangé la maison de ta grand-mère. Une femme qui était en mariage se retrouve en train de partir vivre la maison de sa grand-mère. Où est la maison de son mari? La maison de son mari est où? Toi-même, jeune fille, qui a été mariée à un Français, ce n'est que l'HLM que tu as hérité. Tous les ans, ma belle-mère va mourir. Pourquoi ta belle-mère doit mourir? En France, quand tu es marié à un Français, tu as ta part dedans. Ça a un nom là qu'on appelle, c'est quoi, d'héritage, de quoi. Tu as ta part. Ici, en France, quand tu es marié à un Français, qu'il ait des enfants ou pas, tu as ta part dedans. C'est une obligation. Oui, pour toi qu'on t'a donné. Parce qu'avant même, ce n'est pas là-bas que vous habitiez. Ce n'est pas là-bas que vous habitiez avant. Maintenant, voilà l'HLM que tu as bénéficié. Tu viens de traiter les gens des 4 lettres. Tu dis que les gens ont le daci. Pourtant, c'est toi que c'est dans ta tête. Ça tourne déjà dans ta tête. Ça te rend déjà teubeux. Le ventre ne fait que gonfler comme ça là. Le ventre ne fait que gonfler comme ça, que la sorcellerie ne fait que gonfler. Le ventre ne fait qu'aller de l'avant. Parce que ce qui est dans ton ventre là, ce n'est plus naturel. Tu viens insulter. Coucou, Mancasse. Tu viens insulter les parents des gens ici. Tous les jours. Tu me lances les maladies. Vous croyez que nous aussi on n'a pas la malbouche? Nous aussi on a la malbouche. Hein? Nous avons aussi la gueule. Hein? On vient tous du continent. Hein? Oui, on vient du continent. Hein? J'ai donc demandé la maison de ta grand-mère que tu as arrangée là. Parce que c'est une honte. Tu as hérité ça de ta remée. Parce que quand tu as été marié à un white, que le white décède, comme ma mère peut-être maintenant, là je prends un exemple très simple, ma mère est mariée à un white. S'il die aujourd'hui, il a des enfants. Chacun a sa part, il n'a même pas besoin de faire un testament. Il n'a pas besoin de faire un testament. La maison déjà conjugale où ils vivent là, c'est la mère déjà qui reste là. On n'a pas besoin de faire un testament. Les biens de son mari là, quand on va partager, elle a pour elle dedans. Oui, elle a pour elle dedans. Ce n'est plus comme avant qu'on disait qu'il faut le testament. Il n'y a pas ça. Même au Cameroun maintenant, si vous avez des parents, même si les enfants sont en mariage, les filles sont en mariage, elles ont leur part dans l'héritage de leurs parents. C'est comme ça maintenant la nouvelle loi là. Toi l'homme, hein, foufou, tu étais marié à un Français dans son village, dans son pays. Tu as hérité de quoi? Parce que quand on dit, je t'entends souvent dire là que j'étais, je faisais. Moi je reste souvent comme ça ici, je sors mes vieilles, parce que moi mon héritage ici en France c'est mes chaussures.
et mes sacs. Série limitée. Là, on sait que oui, cette fille-là, quand même, quand elle était jeune, elle avait. J'ai mes vieilles chaussures ici, là, parce que j'étais en train de parler des Biondini. Je n'étais pas encore venu nous montrer une Biondini, là, depuis là que tu parlais, là. C'est où? Tu as profité, tu as hérité de quoi? Qu'est-ce que tu as hérité? Tu n'as rien hérité de ce monsieur. Tu n'as rien hérité. Rien. Ton seul beau-frère, parce que c'est même pas ta soeur, ta mère est partie arracher le mari d'une dame. Ta mère a arraché le mari d'une dame. Et c'est comme ça que le monsieur avait épousé sa première femme, venait d'une bonne famille. Il venait d'une bonne famille. Et le monsieur, la dame maintenant a un beau-fils qui n'a pas faim. Si elle était restée tranquille, le beau-fils là aujourd'hui allait s'occuper. Il allait s'occuper d'elle. Puisqu'il s'occupe des gens, il s'occupe des personnes qu'il ne connaît même pas. Combien de fois si c'était encore que tu te comportais bien? Tu as dit ici que c'est toi qui le nourrissais. Voilà donc ta mère maintenant. Tu prends maintenant les chapelets. Le Seigneur a dit que allez et protégez-vous et réussissez. Toi maintenant tu es venu, tu dis maintenant que toi tu vas venir seulement prier. Tu vois que ce n'est qu'en priant que le Seigneur va guérir ta mère. Non. Il ne va pas guérir ta mère rien qu'en priant. Il peut t'aider, mais il ne va pas guérir ta mère seulement comme ça là. Pour qu'on guérisse ta mère là, il faut que tu l'amènes chez les spécialistes, chez les grands médecins. Et maintenant, alors tu pries pour ce médecin pour qu'il puisse guérir ta mère. Tu demandes au Seigneur de couvrir ce médecin qui va s'occuper de ta mère, de trouver les bonnes plantes ou les bons médicaments pour guérir ta mère. Et la personne qui peut amener ta mère chez ce bon médecin, c'était ce monsieur-là que tu as vilipendé, que tu as insulté, sa femme et lui. Parce que sa femme n'est pas en location. Elle travaille, son argent, c'est pour manger, elle dans la bouche. Sa mère travaille, elle a son argent. Ses enfants ont leur argent. Lui-même là-bas, il complète même encore pour sa femme. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Quand vous voyez quelqu'un, elle gagne presque dans les... On va dire, moi, je vais donner un prix brut comme ça, là, 2000 €. Elle n'est pas en location. Elle peut payer peut-être à la rigueur les impôts. C'est fini le jeu. Tout le monde est rentré. Ferme alors. Le soleil là donne quand même un peu ici. Donc, le monsieur, la dame, on va dire, on va aller très simple, qu'elle peut gagner, on va dire, dans les 2000 €. Dans les 2000 €, ses enfants n'ont pas faim. Tous ses enfants sont situés, tous ses enfants ont un salaire, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Écoutez bien, ils gagnent bien leur vie. C'est-à-dire, elle n'a pas maman ou papa au pays qu'elle doit envoyer l'argent. Non. Son mari même gagne bien sa vie. Parce que sa voiture avec laquelle il roule, quand il démarre seulement, c'est au moins l'essence, c'est les 10 000 d'abord qui partent. Quand il fait seulement vroom, c'est 10 000 d'abord qui partent. Maintenant, il a... sa femme est ici, elle va peut-être payer rien que les impôts. Et peut-être taxe d'habitation. Non, parce qu'elle est propriétaire. Bon, il y a les petites charges qu'elle peut payer, qui ne peuvent pas dépasser même 500 €. On est d'accord. Pendant ce temps, celle qui l'insulte est au RSA. Elle est au RSA. Le RSA, il faut payer d'abord son HLM, peut-être 100 €. Il faut payer son moyoc, 100 €. Il va lui rester combien pour qu'elle prenne sa mère pour amener sa mère dans chez les grands médecins. Parce que son piment ne pique plus. Pour prendre sa mère maintenant pour amener chez les grands spécialistes, sa mère au pays. Ce n'est pas que sa mère est en Beng. Sa mère n'est pas en Beng. Parce qu'en Beng, tout est couvert. Sa mère au pays. Au pays où, quand tu pars chez le médecin, entrer le jeu d'abord déjà, il faut d'abord payer. Quand tu sors de là, il y a des examens à faire. La chimio, c'est 100 000 par séance.
Maman, ma foufou va faire comment? Elle va laisser son foufou à qui? 100 000 par séance et il faut faire peut-être 2 séances par semaine, je crois. Et dans la chimio, il y a des médicaments qu'il te faut aussi encore après. Peut-être parce que tu as des douleurs, il y a des ordonnances. Vous venez vous asseoir, vous prenez les maladies, vous lancez sur les gens. Alors que vous avez vos fardeaux dans la maison. Vous avez vos fardeaux dans la maison. Venez toujours lancer les maladies aux gens. Venez toujours lancer les maladies aux gens alors. Venez, hein, lancez-moi toujours les maladies. Donc, l'audience a été renvoyée pour le 4 février. Moi, l'autre bouteille qui est comme ça là-dedans, pardon. Le 4 février, ça a été renvoyé. Voilà. Dit que moi, j'ai déclaré qu'à partir de maintenant, j'ai un de mes petits là, un de mes fils et quand là, j'adore quand il dit ça. Que s'ils ne nous attaquent pas, nous, on va les attaquer. Le petit là, je l'adore. Le petit Ekang là, c'est un Ekang. Il est fier d'être Ekang. Il dit que tant qu'ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Donc moi, je déclare. Moi, je ne veux pas dire que tant qu'ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Moi, tant qu'ils attaquent, moi je les riposte. C'est comme ça maintenant. À la guerre comme à la guerre. Oui. Chaque fois maintenant que vous allez insulter mon équipe, quelqu'un avec qui je suis, qui me soutient, qui mouille le maillot pour moi, moi aussi je viens insulter aussi vos parents. Parce que vous n'avez pas insulté les parents des gens, on vous laisse. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous imposer le respect. C'est comme ça. Parce que moi, mes gens, les personnes avec qui je suis, quand je m'aime, ils viennent me dire que non, ma pépé, tu es en train de m'aimer. Tout à l'heure, là, j'étais en train de parler des choses. De ça, c'est pas ma nièce qui est venue me dire là que arrête ta bouche, ferme ta bouche. J'ai fermé, non. Voilà. Donc, si vos gens n'arrivent pas à vous dire et que vous n'écoutez pas vos gens, nous-mêmes, on va commencer à faire du sale maintenant. Parce que quand vous vous asseyez, vous venez insulter les gens, vous lancez les maladies aux gens, alors que vos propres gens aussi sont malades. On peut aussi vous faire pareil. Oui, on peut aussi vous faire pareil. Maintenant, je dis que maintenant, quand vous insultez le président Raymond Tchengang, oh, dents arrachées, je viens de dire aussi que, oh, ta mère est comme ça. Vous insultez, je viens de dire que, oh, ta mère est si, ton père était ça. C'est comme ça. Là, ça fait pas mal. Parce que ça fait mal quand on t'insulte ou on insulte ta personne, tu ne peux pas riposter. Là, ça fait mal. Mais quand tu peux aussi venir dire que, bon, comme là maintenant, ma foufou a dit que j'ai le Dassi. Moi, je viens aussi dire que sa mère a le cancer généralisé, non. Moi, au moins, je n'ai même pas ça, déjà. J'ai dit que si j'avais ça, elle-même là, je suis sûr qu'elle-même a ça, parce qu'il faudrait qu'elle vienne nous montrer ces tests-là. Voilà ça alors. Sa mère a plus que le Dassi. Vous voyez comment le monde est? Vous voyez comment la terre change, la terre se renverse? Quand on t'accuse d'une maladie vulnérable, c'est à sa mère qu'on vient donner alors la fin du monde. Parce que c'est la fin du monde, cette maladie-là. Je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Cette maladie, c'est la fin du monde. Cette maladie, c'est une mauvaise maladie. Ça nous a pris beaucoup de personnes, cette maladie-là. Chaque fois que je prononce, ça fait toujours comme ça là. Que le Seigneur vraiment, pardon, mieux me donne encore les 4 lettres là. Que de me donner la maladie là. Comme je crois que on dit parfois que non, ça c'est les gens, c'est les noms événementiels. Il y a les gens qu'on ne peut pas répondre. Oui, moi j'ai les gens que je ne peux pas répondre. Il y a les gens que je ne peux pas répondre. Mais j'ai mes gens là qui disent que moi ils répondent. Surtout les gens qui essaient que j'ai leur dossier. Je te réponds propre. Oui. Et ça ne chauffe pas. Je te réponds propre. Je ne peux pas comprendre comment les gens sont imbus comme ça là.
J'étais venu parler ici là. Vos complices me sont venus dire ici là que non. Le père là n'a rien fait. On avait inventé. Mais vous avez continué à la bêtise. C'était ici. Ils sont venus ici là. C'est des douaniers. Maman, c'est glacé. Oh. C'est glacé mal. C'est glacé mal. Ma foufou. Maman. Ah, foufou a pris Ah, foufou Maria, Niazamba, Koglana Soubia, Saint-Michel-Archange. Il faut que tu frappes Ngosput. Saint-Michel-Archange, il faut que Ngosa meure. Saint-Michel-Archange, Ngosa les 4 lettres. Je lui ai demandé à Saint-Michel-Archange que ma mère a le cancer généralisé, qu'est-ce qu'on fait? Et insulter les gens. Parce qu'elle dit que Saint-Michel-Archange, il faut qu'elle meure. Elle doit mourir, elle ne sert à rien sur la terre. Ok. Voilà. La folie, c'est quelque chose. C'est le foufou. Parce que maintenant, même prendre le foufou, là, tu n'as plus les moyens de prendre le foufou. Hein. Avant, tu avais un petit corps, le white pouvait encore te payer des petites sommes. Aujourd'hui, tu es quoi? Tu es une pile plate, tu es fini, tu es non événementiel. Comment? Tu peux encore porter les sur-mesures. Tu ne peux plus. Bon, les malibas comme ça, là, elles vieillissent bien. Elles vieillissent bien. J'ai vieilli bien. J'ai vieilli avec le corps qu'il faut. J'ai vieilli étant nyanga. Je ne vieillis pas comme toi. Toi, tu vieillis, tu deviens laide. Regarde l'encasse. Regarde l'encasse, la chicotte. Quand tu vois l'encasse, quand tu allez sur son TikTok, vous allez voir. Quand elle est debout, tu vois, tu dis que yes. Elle est debout. Quand elle dit qu'elle met la culotte, elle met la culotte. Si elle dit qu'elle met le pantalon, ça dose. Tout dose. Non, vieillis-nous bien. Non, on ne vieillit pas en désordre. Le ventre, la banane soko. C'est quoi ça? Les fibromes de quoi? Hivou. Il est hivou. Nous tous, on avait ça, on nous a enlevé. Les ventres ne sont pas là-bas, là. Mais il y a quand même un petit ventre qui sort derrière. Il y a le petit chikwang. Mais on se bat. On se bat pour que ça ne sorte pas trop. Pour t'entretenir. Hein? Tu es là, le ventre est là-bas. J'ai vu en Belgique la dernière fois, elle était comme si elle était enceinte de 7 mois. Et c'est toi qui te permets de venir insulter les gens. Tu te prends pour qui même toi, la chose, c'est la courte et Tounoussi. Hein, et Chotet. Et Chotet, tu te prends pour qui? Jusqu'à tu viens me lancer. Parce qu'elle dit que je t'ai dit, son mari, je vous dis qu'il a ça. Hein, quelqu'un qui te soutient, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas de tête. Quelqu'un qui te soutient, il dit que c'est sa soeur. Il me faisait des problèmes ici là quand je te répondais, j'ai arrêté de te répondre. Parce que il disait que c'est sa soeur et sans minima. Et tu viens lui lancer ce genre de maladie. Hein? Si tu me détestes, déteste-moi. Qu'est-ce que lui t'a fait alors? Lui t'a fait quoi? Il a été poli. On s'est vu à la soirée là-bas, il est venu danser avec toi. Pour me montrer que non, c'est ma soeur. Aujourd'hui, toi, tu fais le retournement de situation, tu lui mets aussi dans le lot. Tu vois pas que ta tête là, c'est ça les popcorn dedans. Hein? Quelqu'un qui a toujours été gentil, il dit que non, c'est ma soeur. Dès que je l'insulte, il se fâche ici avec moi jusqu'à. Je veux voir encore s'il va encore me parler alors quand je t'insulte. Parce que dès qu'il va me parler, je sors seulement la vidéo et montre que regarde. Regarde ça. Je me défends moi. Si tu ne veux pas que moi te défende, moi je me défends moi-même. Il n'est n'allé ainsi soit-il. Voilà alors ça. Comme la honte, la famine. Comme on dit au pays, les gens ont faim. C'est maintenant ma belle-mère qu'on peut voir pour demander de l'aide. Oh, ma kwan. Nabi. Il faut me bosser mieux. Mon ami, il n'y a pas le cap, pas l'argent. Il faut que ta fille en France, elle insulte les gens là-bas tous les jours. Il faut que ta fille vienne payer.
qu'elle prenne les spécialistes. Même si elle ne peut pas venir, tu peux envoyer l'argent. Fais le litchi. Tu mets la photo de ta mère là-bas, on vient cotiser. Nous tous. Là, ça là, par contre, moi, je veux cotiser même 50 €. Mais, comme ça, c'est une leçon. Ça va te servir de leçon que, même si, à la rigueur, si demain, quelqu'un a une maladie même, et que tu as un palabre avec la personne, ne viens jamais insulter la personne avec sa maladie. Parce que le Seigneur peut... Vous voyez comment on dit que le retournement de situation. Je vous avais raconté une histoire ici. Qu'il y a une dame qui se moquait souvent de sa coépouse au Cameroun. Sa coépouse a fait un enfant albinos. Elle se moquait que elle a accouché l'albinos. Sa coépouse a fait seulement un seul enfant. Dieu lui a donné jusqu'à 5. 5 albinos. Oui. Elle se moquait de sa coépouse. Qu'elle a fait l'albinos. Comme si c'était pas aussi les êtres humains. Elle s'est moquée. Finalement, hein, God a frappé. Il a dit que tu te moques de ta coépouse. Je te donne 5. Un tour. Parce que c'était on dit quoi, les gemmes de son mari. De leur mari. Voilà. Et elle a fait le reste, c'était les noirs. Elle a eu un seul albinos. L'autre en a eu jusqu'à 5. Tu vas encore te moquer alors. Tu es venu ici là. Moi, je n'aime pas cette maladie, mais tu m'as quand même attribué cette maladie. God vient me dire que... Est-ce que tu sais que sa mère a le cancer généralisé? Hein? La mère de Tounou? Oh, péta. Maman Zamba. Zamba Berabasco. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ngoye est venu ici pour dire que, oh, le président a une dent cassée. Sa mère a l'œil gauche, qu'il ne voit plus. Elle est venue dire que cataracte. Toi-même avec tes 2 pieds gauches là, tu vois comment tes pieds se cognent souvent, non? Plus tu prends de l'âge, plus les pieds se tordent encore plus. Un jour tu vas tomber, quand tu vas mettre les talons, un jour tu vas tomber avec tes talons là. Voilà l'autre là-bas là. Pipi. Pipi est devenue chroniqueuse là-bas sur TikTok. Elle là-bas sur TikTok, elle dort là-bas jusqu'à elle ronfle même. Elle est perdue. Les petits enfants manquent de respect, aller et retour. Les rates comme les filles comme ça là. Ils viennent se mettre à parler des gens. Et perdus de la nature. Ils boivent du diom. J'ai dit que maintenant, c'est lancé. Comme vous ne voulez pas vous respecter. Et vous ne voulez pas respecter vos prochains. Vous allez respecter vos prochains. Oui. C'est pas parce que vous avez des personnes qui c'est-à-dire les personnes qui vous suivent même sont comme vous. Parce que moi, les personnes qui me suivent me menacent. Et comme je les aime, j'ai du respect pour eux, je les écoute. C'est tout. Ce n'est pas qu'elles m'imposent, on ne m'impose pas. On vient juste me donner des conseils. Tu ne peux pas être en procès avec quelqu'un. Après tu sors du procès, tu as fait un post. Je suis sûr que si je n'ai pas appelé maintenant, qu'on me regarde là-bas, on va voir. Je m'avais appelé, je vais demander qu'elle a fait un post depuis qu'on a annoncé là que... Attendez, je vais demander. Toi, elle ne peut pas te demander, on t'a bloqué là-bas. Voilà. Ma belle-sœur avec nous, on fait notre Congo ça. Allô? Oui. Guette un peu. Ngoy a fait un post là-bas. Ngoy Satan. Elle a fait un post comme on a annoncé qu'on a renvoyé le procès. Elle a lancé, elle a fait un guette un peu. Ah, elle était en direct. Oui. Il voulait que tu guettes. Tu me dis, c'est la fin poste.
Après, elle m'a regardé mes films chinois. Tu veux qu'elle t'envoie? Tu ne peux pas dire non, tu dis oui. Ouais. Ouais. Il y a 3 heures. Elle dit quoi? Ah oui, ça là, je connais ça. La souffrance d'un ancien milliardaire fait pitié. Oui, ça là, je connais ça. Oui, ça là, je pense que je connais ça. Bon, un ancien milliardaire, alors, qu'elle dit là. L'ancien milliardaire, là, quand même, la même travail. Ah oui, je pense qu'on m'a envoyé une photo même, je pense. Non. Oui, 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 oui. Ah, voici le poste là, ici. Non, on garde. Tous les postes, non, on prend, on garde. J'envoie aussi là-bas à mon père. Il fait la copie-coller. Tac. Tac. J'ai envoyé. J'ai envoyé, tu me connais même, j'ai envoyé au président. Ça va nous servir, tout ça va nous servir. On aura besoin de ça. Il faut que... Non, il faut que Sola aussi donne sa part là-bas. Il faut qu'elle parte aussi donner sa part. Et Sola doit donner sa part aussi. Il faut qu'elle nous montre que... Elle-même a dit cela que ce n'est pas l'ondeng de son mari. Mais elle-même vient encore dire que c'est l'ondeng de son mari. Hein? C'est une fille du quartier. Je vous ai dit que la Sola n'a pas fait les études ici en Beng. Parce qu'une fille qui a fait les études ici en Beng ne peut pas parler que le Ngangala. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ces gros mots-là? Est-ce que c'est moi qui dis que son mari a des enfants? Je vais mettre encore le voice là demain. Là où la femme elle-même parle. Est-ce que c'est moi qui dis que son mari a des enfants au pays? Ce n'est pas moi qui dis. C'est la mère de l'enfant elle-même qui parle. Attends, le président m'appelle. Attends, le président m'appelle. Attends, le président m'appelle. Oui, mon père. Oui, mon père. Oui, mon père. Son président n'a même pas le tiers de ce que tu as. Il ne pourra jamais l'avoir. Tu peux pas. Ta retraite était préparée depuis il y a au moins 20 ans. Tu vends la maison de Paris, tu es multimilliardaire. Alors, à Versailles, oui, tu es à Versailles. Tu n'es pas dans le social, tu es à Versailles. Alors, mon père, toi, tu parles de la maison. Mon père, toi, tu parles de la maison de la France. Dis-moi seulement là-bas au Cameroun. Seulement là au Cameroun. Tu vends seulement une maison au Cameroun. Une seule maison au Cameroun, c'est ta retraite. Elle pleure. 2 semaines, elle pleure. Sur place. J'ai dit ça tout à l'heure, mon père, que ta voiture, quand tu démarres, ça boit déjà d'abord 10 000. Quand tu démarres seulement, rien que démarrer, ça va déjà d'abord 10 000. Donc quand tu roules alors, par jour, tu as combien d'essence? C'est les pleurs, elle pleure. Elle va pleurer plus que ça. Moi, elle dit que je suis sur elle maintenant. Maintenant, chaque fois qu'elle va faire un post sur toi, ne m'appelle pas que Pépé, calme-toi. Moi, maintenant, chaque fois qu'elle fait un post sur toi, moi, je m'occupe d'elle. Donc, je ne veux plus que tu m'appelles. Il peut faire un mois au Cameroun. Il peut. Elle est venue nous dire cela que elle me
Mais quand il y a le soko comme ça, moi je ne peux pas vous laisser. Lisa Dior, tu aimes le soko. Lisa Dior aime le soko jusqu'à... Ouh. Maman, dans l'avocat, un des avocats, parce que mon président, il a des avocats, un de ces avocats, que le camp adverse a insulté ici, dénigré, que on l'a radié du barreau de Paris. Elle a été obligée de demander le renvoi de l'audience parce qu'il a une audience, on dit une audience ou une audience? Une audience, c'est ça non, une audience. Il a une audience aux États-Unis. Donc il allait plaider aux États-Unis. Mais le pouvoir de ça, oh maman, Donc il est parti aux États-Unis pour plaider. Donc il a demandé humblement si on pouvait renvoyer l'audience du Cameroun. Quelqu'un qu'on dit qu'on a radié du barreau. Voilà quelqu'un alors qu'on dit qu'on a radié du barreau qui s'en va plaider aux États-Unis. C'est-à-dire quand les avocats de Ngoï voyaient qu'il n'avait plus rien. Ils ont commencé à dire que monsieur le président, cet avocat-ci a été radié du barreau de Paris. On dit où sont les preuves? Donnez-nous les preuves. Il n'y a pas de preuves. Ngoï veut parler. On dit hé, bande d'accusés, asseyez-vous. Taisez-vous là. Vous n'avez pas de parole ici. Voilà donc ce président-là, cet avocat qui est en ce moment aux États-Unis en train de partir plaider pour une affaire là-bas. Vous voyez que... Et c'est cet avocat-là. La maison que le président a ici en Europe là, c'est lui toujours qui l'a aidé à prendre cette maison-là. À Versailles, s'il vous plaît. Allez vous renseigner. À combien est-ce que estime la maison du président, d'une maison, c'est maintenant un studio à Versailles. Allez vous renseigner. Quand on dit que un vieux retraité qui cherche sa retraite, allez vous renseigner s'il faut la retraite là. Si lui et sa famille décident qu'ils vendent la maison d'ici. Seulement ça, c'est combien? Ce n'est pas dans les quartiers qu'on dit que c'est Versailles. Donc même ton propre président va rester des années, il ne pourra jamais avoir ce que mon président là a. Quand on les allume comme ça, ils commencent à venir en courant. Et nous, on vous bloque. Oui. Quand on vous allume comme ça, hein, ça vous fait mal. Eric, hein, mon président, non, je ne joue pas dans l'équipe qui paie. Et là, vous allez encore repayer le billet. Vous allez revenir. C'est une obligation. Parce que si vous ne venez pas, on peut juger par défaut. Et vos avocats, vous devez toujours payer. Heureusement que parmi vos mouches là, il y en a qui vous soutiennent. Vous allez seulement payer un moment. Hein. Moi, j'avais un milliardaire qui m'aidait. Non, un moment, il s'est fatigué. Donc, un moment, il y a des gens qui vont se fatiguer. Mais le président, nous tous, nous sommes de la diaspora. Quand on arrive au pays, même quelqu'un qui a les dos, un moment, hein, au bout d'un mois, hein, il est fatigué. Il ne peut plus les souffler. Les premiers jours, souvent là, on farote, on farote, on farote. Mais au bout de 2 semaines, tu te fatigues. Voilà monsieur qui est parti au pays depuis. La dernière fois, il est venu. Il a fait quoi? Il a fait 1 semaine. Il a fait 1 semaine, il est retourné. Et j'entends, on dit que il ne peut plus rentrer en France. Quelqu'un qui est propriétaire en France, il va demander à l'État que remboursez-moi mon argent. Alors, donnez-moi mon argent, je rentre. Vous parlez souvent les choses que vous voulez parler n'importe comment. Un monsieur qui est propriétaire en France, qui a les enfants, les petits-enfants en France, il ne peut plus entrer sur le territoire français. Même quand il faisait les affaires, il faisait ses affaires en France. Son dossier en France n'est pas sale. Il n'a pas un dossier sale en France. Voilà un monsieur de la diaspora qui a décidé que lui, il veut aller investir dans son pays. Et qu'on respecte, on salue. Vous alors, vous dites que vous êtes ton président, ne vaut même pas le tiers de l'héritage qu'il a. Demande-lui même, il va te dire. Demande-lui, il va te dire que ce que mon président a, il n'a même pas le tiers. Donc tu vas voir mon président partir, s'asseoir, même s'il dit qu'il est humble.
supposons qu'il va dire qu'il est humble. Partir s'asseoir, commencer à... Dès qu'il sert un champagne, il boit la moitié d'abord de la bouteille des clients. Il offre, c'est à lui qu'on offre. Vous venez parler à qui, mais vous parlez aux gens. Ouais, on dit que là-bas, non, dès que tu parles là-bas, comme il y a seulement, peut-être, il y a seulement 2 tables. Quand tu parles là-bas, tu commandes une bouteille de whisky, il allume d'abord. Tu commandes ton poisson, il mange tout ton poisson. Tu commandes le pain chargé, il te dit, oh, coupe-moi un peu. Vous venez parler à qui même? Vous parlez à qui? Hein? Maintenant, quoi, ça, vous parlez à qui? Vous parlez aux nobles personnes? Vous êtes malade dans votre tête là. Hein? Tu vois ton président là-bas, là, il est là-bas, là, que dès qu'il y a quelqu'un qui vient là, dès qu'on commande, on dit, donnez-moi une bouteille de renard. C'est lui qui lance la vidéo pour vanter. Il boit d'abord toute la bouteille des gens. Moi, il y a 2 personnes qui sont parties là-bas qui m'ont dit que, gars, quand tu parles là-bas, le gars boit d'abord toute ta boisson. C'est quelle qualité ça? Il dit qu'il te fait la santé. Hein? Tu veux faire la santé, commande pour toi, offre à ton client et tu fais la santé avec lui. Le client veut payer sa boisson, tu viens, tu manges, tu bois. C'est comme ça. Puis vous allez venir faire des comparaisons avec qui? Hein? Ta propre fille même est venue nous dire ici que tu n'as rien. Et tu n'as rien. Maman, mon président a les biens. C'est un monsieur qui a été intelligent. Il a investi dans l'immobilier. Il a des terrains. Il a des terrains que quelqu'un est venu m'appeler ici pour me dire que il a un terrain il paraît qu'il veut. Et on parlait de quoi? On parlait des milliards. Vous blaguez, vous connaissez pas, vous connaissez même pas. Ouais, quelqu'un qui vit dans la diaspora. Qui a quitté la diaspora pour aller dire qu'il peut un peu vivre dans son pays. Mais quand il est malade, il vient se faire soigner ici. Oui. Toi, tu es là que tu es seulement à 2, 3 voyages, tu es essoufflé. Et vous dites que quoi, qu'il veut, c'est sa retraite qu'il veut. Quelle retraite? Il a assuré sa retraite depuis. Il a assuré sa retraite depuis. Quand vous-même vous regardez chez lui, là, il ne s'assoit pas sur n'importe quelle chaise. Tout a été importé. Il ne s'assoit pas sur n'importe quelle chaise. Même ici, chez lui, ici en France, là, il ne vit pas sur... Ces chaises ne sont pas n'importe quoi. Donc, toi et ton président ne peuvent charger. Je ne veux plus que ma personne parle là-bas, là, une personne que je ne connais pas manger là-bas, là, il vient finir la nourriture des clients. Il mange, il boit tout le vin des clients. Maman, il y a un légué là. Je suis en train d'attendre. Il y a un légué fort. On doit me rassurer ça. Je vais vous donner le dossier là. Ça, le dossier là, il ne peut pas moi parler de ça. Non, j'ai pas mis. Il part en Italie. C'est en Italie pour avoir le bon cuir. Le meilleur cuir, c'est pas en Chine, c'est en Italie. C'est parce que tu sais que non, tu sais qu'il y a les gens qui ne connaissent pas la qualité. Quand tu es habitué à t'habiller avec des trucs de la Chine, tu ne peux que mettre Chan. Le connaisseur, quand tu vas vouloir meubler ta maison ou bien arranger ta maison, tu pars en Italie. Le cuir, c'est en Italie. De la Chine, que les gens du pays que je connais là, qui vont venir avec les grosses fesses là, dès que tu mets tout, ça se casse.
l'Italie. Elle connaît le Louis XIV, elle connaît le Louis XVI. Elle connaît ça. C'est ça que le président a là-bas chez lui. C'est ça qu'il a chez lui. Ok. Ok. Mes films chinois me manquent derrière. Je suis là comme ça avec vous. Je dis à Bilal, les gars, mes films. Oui, moi, les gars, mes films chinois. Le dragon. Le fils du dragon. Moi, c'est même maintenant maman Fibi dedans. J'envoie maman Fibi, elle regarde aussi. Fils du dragon. Vous connaissez ça, non? C'est Claudia qui m'a mis dedans, maman, depuis qu'elle m'a dit que c'est sur YouTube. Sur la Bible, le fils du dragon. Fils du dragon. Oui. Bon, mes gens. Hier, j'ai vu un là, alors qui m'a fait, j'ai pleuré jusqu'à. Les orphelins. Un enfant adopté. Le fils biologique ne fait que faire des bêtises. Ah. Ah oui, ça, dire que les poèmes et les chansons sont de toi. Ah oui, oui, il m'avait regardé ça. Qui a pris la faute pour Jingzi. Jingzi. Ils ont les noms, les Jingzi. Tu vois, non, celui qui est à côté, celui qu'on a en train de maltraiter, qu'on tape là comme ça là. Tu vas voir que lui, c'est un enfant, l'enfant biologique. Et l'autre, c'est un enfant adopté. Va mourir. Il va mourir. Oui, non, on le tape. Je regarde, je pleure. Sœur, ce n'est pas pour la richesse de la famille Chen. La famille Chen. Il ne me reste que 3 mois. Je veux juste que maman et ma sœur sachent. Quand tu m'as ramené. Et tu vois que le fils adoptif est là, il est content, c'est lui qui crée tout ça. Frère, le voilà. Je suis un enfant adopté, je ne conteste pas. Je peux te laisser tous les mérites, salaud. Tu aurais dû mourir dehors. Pourquoi es-tu revenu? Pour ceux qui veulent en profiter. Après, je pleure, je regarde, je pleure. Je vois la maltraitance, comment on maltraite l'enfant de quelqu'un. C'est comme ça que ma foufou est. Ma foufou est la qualité que tu prends ton enfant, tu peux laisser, elle va maltraiter ton enfant. Tu laisses un enfant que tu meurs aujourd'hui, elle va te dire, elle va te rappeler comment ta mère avait les 4 lettres, elle est morte. Ton enfant va souffrir. C'est comme ça là. Sans savoir que la mère a laissé l'héritage. Une grosse héritage à son enfant. Après on cherche, on dit jeune maître. Et moi il m'a regardé mes films, mes gens. J'ai fini avec les gens aussi pour aujourd'hui. On va voir ça demain. Demain, c'est mercredi, je vais me coucher. Si le type là vient me bavarder, ici là que oh, tu passes ton temps à dormir, il veut dire que je suis à vieille. Il faut me laisser tranquille. Je dois dormir. Donc il m'avait moi dormi. Il tend mes pieds. Je vais appeler le médecin d'abord pour que on a dit qu'il faut qu'il regarde les résultats dans son truc là-bas là. Il m'avait dormi. Je regarde mes films chinois. Je pleure. Je me console, je pleure, je me console. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de choses, même là sur les réseaux, je ne connais pas, je ne vois pas. Parce que la femme qu'on appelle Clo-Clo m'a fait virer de l'autre côté. Je peux passer 2 jours ici, je ne sais pas qu'il y a quelque chose sur les réseaux là-bas là. Donc, bon entendeur, je vous aime. Et puis, on dit, s'il y a quoi que ce soit, vous faites des captures, vous m'envoyez. C'est le travail que je donne. Je vous donne maintenant. Dormez sur le mur de Ngoï. Ne laissez pas qu'elle fasse un post, elle efface. Dès qu'elle fait n'importe quel post, envoyez-moi seulement, s'il vous plaît. Merci. On dit à demain. C'est jusqu'à demain seulement encore. Je vous aime. Je vous love. Je vous kiffe. Et bonne et heureuse année encore. Et c'est l'anniversaire même de ma BS aujourd'hui. Ma BS, joyeux anniversaire. Je ne peux pas te souhaiter vraiment un genre joyeux anniversaire. Des tracteurs vont partir te chercher. Joyeux anniversaire, tu sais que c'est à toi qu'il dit. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Et qu'il te donne la santé, longue vie. Hein? Que nous puissions nous retrouver. On boit notre... Bon, tu bois ton jus, je bois mon champagne. Voilà. Joyeux anniversaire encore, ma baisse d'amour. Et je bénis le jour qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est connus. Merci. Bonne et heureuse année. Et joyeux anniversaire.
Je t'aime. Bisous. Bye bye.